Les rencontres de l'heure. C'est une mesure de paresseux. Francis Gosselin. Qu'est-ce que tu fais d'envoyer de l'argent à du monde qui gagne 98 000 par année? T'sais? La rencontre, Barry Gosselin. Francis Gosselin, notre économiste, est avec nous pour nous parler économie, bien sûr, mais taux d'intérêt qui commence. Au début, on dirait que ça fait pas peur aux gens. Les restos sont pleins, les gens voyagent quand même, ça s'achète des maisons. Mais là, le 7 % commence à faire peur drôlement aux acheteurs et aux propriétaires. Ça fait peur, effectivement, Jean-François. Puis je calculais, tu sais, la valeur moyenne d'une unifamiliale à Montréal, maintenant, ça a dépassé le 500 000 là. J'imagine que tu as suivi ça un petit peu. Fait que 7 % de 500 000 là, c'est quand même ça des commence sous, à faire des grosses bouchées. Fait que tu commences, là, tu payes 35 000 par année d'intérêt. Puis là, idéalement, tu essaies de rembourser ton prêt. Mais tu sais, 35 000 par année, ça fait 3 000 par mois, là, juste en intérêt. Là. Puis là, tu rembourses ton prêt sur 25 ans. Fait que là, divise 500 000 par 25. Fait que là, tu as comme un autre 1 800. Fait que t'es à 5 000 par mois. Tu n'as pas encore payé tes taxes municipales. Tu n'as pas payé tes taxes scolaires. C'est inimaginable. Puis, et là, c'est la valeur moyenne, là. Oui. Fait que tu sais, prends une maison à 1 million, ça fait 70 000 Puis tu sais, même des plus petits condos, là, c'est difficile de trouver ça ben en bas de 350 000 là, maintenant, aujourd'hui. Ben, on parle quand même de charges de 20 quelques mille dollars d'intérêt là, dans les premières années. Fait que c'est très difficile d'imaginer que des gens de la classe moyenne vont arriver à se payer ça. Puis là, où on dit que ça fait peur, c'est que évidemment, là, tu sais, je te dis des montants un peu comme ci, comme ça, mais tu sais, 5 000, 6 000 dollars par mois, je connais pas grand monde qui paye ça de loyer, là. Tu sais, fait que de passer d'un loyer entre guillemets moyen, là, normal, à 1500, 1600, mettons, pour un jeune couple, ou tu sais, je pense que maintenant, c'est rendu près de 2000 $ la moyenne, à 6000 $ par mois. Je veux dire, comme je dis, c'est quelque chose qui fait peur. Donc, autant pour les acheteurs, mais autant pour les vendeurs, qui avaient peut-être soit des personnes qui étaient un petit peu plus avancées en âge, qui avaient peut-être presque fini de payer ou qui avaient une hypothèque à un taux plus avantageux, de dire je vais déménager, acheter une nouvelle propriété, ben là, non. je peux pas me joindre à ce jeu-là. Et donc, forcément, ça crée tout un système là, vraiment de crainte sur les marchés actuellement qui explique une grosse partie là, de la diminution du volume d'activité là, sur les marchés. Puis, ça génère, je pense qu'il y a plusieurs études qui ont paru dans le jour, de l'anxiété auprès de nombreux ménages là, qui sont un petit peu... Imagine si t'es propriétaire, là, puis il y a 2 ans, t'as gelé ton taux pour les 3 prochaines années. Là, jusqu'à maintenant, tu capotais pas, mais là, tu commences à voir venir ça. Là, puis là, tu fais crime, on va passer de, je sais pas moi, 2 % à 7 là. Oh! Ça fait une méchante différence, là. Fait que, tout à fait. Puis non, c'est ça. Puis je pense que de manière générale, ce que ça va faire aussi, c'est que là, ben, il y a des gens qui, de manière un peu entre guillemets irrationnelle, rêvent d'avoir une propriété ou sont forcés de déménager, etc. Mais on le voit là. Puis je pense que c'est un sondage léger là qui a été dévoilé plus tôt la semaine dernière. 54 % déjà là, ça ne fait que commencer. Là, 54 % des gens sont plus endettés qu'ils ne l'étaient l'année dernière. Ce qui veut dire que non seulement donc, ils sont plus endettés et le taux d'intérêt est vraiment moins bon. C'est-à-dire que tu as plus de dettes puis tu payes le service de la dette, là, c'est-à-dire les intérêts sur ta dette sont beaucoup plus élevés. Il y a des gens qui vont pas être capables de se sortir de cette tourmente-là, si tu veux, puis c'est assez inquiétant là, quand même. Ou qui vont faire des années stagnantes. Ils vont juste payer les intérêts. Juste payer les intérêts. Là, tu tournes en boîte, là. T'avances pas. Ben ça, on le voit, Jean-François, tu sais, il y a une formule hypothécaire là, dans le fond qui te permet de geler les paiements, puis tu fais juste faire varier à l'intérieur de ce paiement-là la proportion de capital puis la proportion d'intérêt que tu payes. Ben il y a des ménages de plus en plus nombreux maintenant dont la totalité du paiement passe en intérêt, donc c'est-à-dire qu'ils remboursent 0 capital. Je pense que c'est avec toi que j'en parlais la semaine dernière, des gens qui ont calculé que ils payent, mettons, un paiement mensuel là, de 2 000 $, ben il y a comme 20 $ de capital puis 1 980 $ d'intérêt. Et il y a des gens qui calculaient qu'ils auraient fini de rembourser leur hypothèque dans 90 ans. Ce qui est comme un petit peu une drôle de perspective dans la mesure où l'espérance de vie à la naissance est d'à peu près 82 au Canada. De bonheur, si tu veux voir le ben, généralement, t'achètes pas à la naissance. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc... Il y a les Desmarais qui vendent des actions de Power Corporation. Pourquoi?
Pourquoi? Ben, difficile à comprendre pourquoi. En tout cas, le fait est qu'ils en vendent. Ils en vendent pour à peu près 30 millions, 29 millions de dollars de Power Corporation. Il faut savoir que les Desmarais détiennent ces actions-là via une fiducie, donc il y a comme une espèce de coquille là, intermédiaire entre eux et les actions. 30 millions de dollars, donc tu sais, c'est beaucoup d'argent là, pour la moyenne des ours. Là. Moi, j'aime 30 millions, je prendrais ça. Je crois comprendre que c'est pour financer leurs vacances, Jean-François. Non, mais ouais, ils s'en vont dans les Bahamas. Non, mais ils détiennent donc l'entreprise via des actions votantes là, qui sont beaucoup plus importantes que la proportion en valeur. Fait qu'en fait, ils détiennent à peu près 15,5% de Power Corporation, mais vu que les actions sont plus votantes que les actions normales, les actions ordinaires, ils ont quand même le contrôle de la société. Et donc, ils vendent pour 30 millions. Tu pourrais dire, est-ce que ça va les diluer dans leur contrôle? Ce qu'on apprend, évidemment, là, à travers le travail de Sylvain Larocque dans le Journal de Montréal, c'est qu'ils détiennent 3,7 milliards de dollars d'actions dans Power Corporation. Donc, tu sais, 30 millions, c'est comme, c'est rien. Je sais pas, toi, là, combien d'actions tu as à la bourse, mais c'est comme si tu vendais pour 30 piastres d'actions. Ouais, fait pour payer ton sandwich. Fait que c'est un petit peu ça, la nouvelle. Faut aussi dire que depuis le début de cette année, là, le titre de Power Corporation a augmenté de 12% en bourse. Donc, sur 3,7 milliards, là, donc 4 milliards faire un chiffron, la valeur de l'action a pris à peu près 480 millions. Donc, tu sais, 30 là-dessus, c'est comme... C'est une petite partie du profit qu'ils ont fait. C'est 10% de leur gain. Fait que tout va limite, bien, ça devrait même Marquis. pas être une nouvelle tellement c'est banal. Excuse-moi de t'avoir dérangé avec cette non, mais tu nouvelle-là, comprends. Non, mais quand tu vois ça, tu fais « Oh mon Dieu, ils vendent 30 millions, ça doit aller mal. » Mais finalement, c'est ça. C'est juste les chiffres comptables. Là. Oui, effectivement. Puis souvent, ben, c'est des stratégies, tu sais, évidemment comme moi, là, que les Desmarais, puis tu sais, la famille, puis les héritiers notamment, sont beaucoup impliqués dans d'autres activités d'investissement, tu sais, dans les entreprises de gestion. Donc possiblement que c'est comme changer juste l'argent de place. Mais évidemment, comme c'est une action qui est cotée en bourse, ben on suit évidemment les mouvements. Puis 30 millions, bon, par rapport à leur détention totale, effectivement, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même un mouvement qui est... C'est pas, toi et moi, on achète, on vend 12 actions d'Apple, là, ça va, mais quand tu as des mouvements qui portent sur des dizaines de millions de dollars d'une action, ben c'est intéressant de le rapporter, évidemment, parce que ça peut vouloir dire quelque chose, mais le cas échéant, je pense que ça veut simplement dire qu'ils avaient peut-être besoin d'allouer l'argent à d'autres projets ou, comme je disais, financer des vacances là, estivales. La vie est chère, même pour les Desmarais. Peut-être pour l'épicerie. Peut-être qu'il laisse faire un potage au brocoli. Puis... Ah, écoute. Et on va terminer avec 18 millions de dollars pour couper du gazon. Tout ça probablement à cause de l'inflation. C'est à cause de l'inflation. J'hésitais à savoir si c'est aussi, tu vois, c'était un bon sujet, à savoir si ça mérite une nouvelle. 18 millions sur l'ensemble des dépenses gouvernementales, c'est pas beaucoup. Ce qu'on apprend par contre, c'est que ça a doublé depuis 2-3 ans. Et là, la nouvelle. Et là, je suis comme un peu, tu sais, as-tu déjà tondu des gazons quand tu étais jeune? Tu sais, moi, écoute, j'habite en banlieue sud de Montréal. Je veux dire, à tous les étés, il y a des dizaines de jeunes qui viennent cogner à ma porte, savoir si je veux faire couper mon gazon, laver mon auto, promener mon chien. Tu sais, l'entrepreneuriat jeunesse. Je comprends que pour travailler pour le ministère des Transports du Québec, là, au bord des autoroutes, il faut probablement là, différentes formes de protection. Mais il me semble que, tu sais, couper du gazon, c'est pas comme le seuil là, de compétence, là, on va dire, là, il est pas très, très élevé, là, tu comprends? Là, du gazon, c'est comme un peu un truc. C'est la base, comme c'est ça faire que tu veux dire. Là. C'est comme faire de la limonade, là, un petit peu. Fait que je me dis, est-ce qu'on pourrait avoir des petits stands à limonade sur le bord des autoroutes? Non, je blague, mais à un moment donné, je trouve que c'est un manque d'imagination. Puis là, on voit notamment sur la Côte-Nord, en Estrie, que les augmentations, ils ont été, c'est complètement fou, là, 130%, 122%, ça a plus que doublé, tu sais. Puis c'est quand même des régions où il me semble, tu sais, il y a comme des gens débrouillards, je veux dire, je pourrais vous en nommer des gens sur la Côte-Nord là, qui font ce type de prestations-là. Puis tu sais, c'est pas normal que ça coûte 2 fois plus cher qu'il y a 3 ans. Là. Tu sais, à un moment donné, ils disent qu'il manque de concurrence, qu'il y a carrément des gens qui ne se présentent pas. C'est peut-être parce que les programmes de dotation puis de sélection des prestataires, ils ont un petit peu trop serré.
serré. Ça manque un peu de start-up, là, tout ça. Ce que je veux dire, c'est que, tu sais, moi, des gens qui coupent du gazon, là, je peux t'en nommer des dizaines, puis c'est pas du tout mon domaine d'expertise. Fait qu'à un moment donné, d'apprendre que l'État est incapable de se trouver des prestataires pour faire une job qui requiert juste un peu de temps libre, Ouais. c'est un peu particulier. Un tracteur, un peu de temps libre, puis t'es parti. Mais bon, on en revient à quand c'est pas ton argent, hein, c'est pas grave. Ça te coûte ça, ben let's go, c'est pas grave, c'est pas ton argent. Je sais pas si tu connais cette fameuse citation de Margaret Thatcher, là, l'ancienne première ministre de l'Angleterre, là, qui disait « Le problème avec le socialisme, c'est que tu finis par manquer de l'argent des autres éventuellement. » Voilà. J'ai toujours trouvé ça fabuleux. mais ça résume tout quand même. Francis. Fait que là-dessus, si jamais je peux offrir ma tondeuse au ministère des Transports, là, elle est électrique en plus. Moi aussi, la mienne est électrique, fait qu'il faudrait y aller à deux parce que le temps qu'il recharge la tienne, on prendra la mienne et vice-versa. Prochaine fois que je vais à Bécomo, je traîne ma tondeuse derrière. Je suis prêt. On en règle des problèmes. Salut, Francis. Salut.